Comment le lion punit le loup qui avait manifesté de l'irrespect en effectuant le partage de la proie. Le lion arrogant arracha la tête du loup afin que le dualisme et la distinction ne demeurent point. C'est là le sens de « nous nous sommes vengés d'eux ». Ô vieux loup, étant donné que tu n'étais pas mort en la présence de l'Amir, après quoi le lion se tourna vers le renard et dit « Partage la proie pour le petit déjeuner ». Il s'inclina très bas et dit « Ce bœuf gras sera ta nourriture pour le déjeuner, ô excellent roi, et cette chèvre sera la portion réservée pour le roi victorieux à midi, et le lièvre aussi pour le souper. Ce sera le repas à la tombée du jour du gracieux et généreux roi. » Le lion dit « Ô renard, tu as fait briller la justice. De qui as-tu appris à partager de la sorte? D'où as-tu appris cela, ô être éminent? » « Ô roi du monde, répondit-il, je l'ai appris du sort du loup. » Le lion dit « Puisque tu es devenu consacré à l'amour de moi, attrape ces 3 animaux, prends-les et pars. » Ô renard, comme tu es devenu entièrement à moi, comment te causerais-je du tort alors que tu es devenu moi-même? Je suis à toi, et toutes les bêtes fauves sont à toi. Mets le pied sur le 7e ciel et monte au-delà. Puisque tu as tiré un avertissement du sort de ce vil loup, tu n'es pas un renard, tu es mon propre lion. L'homme sage est celui qui, à l'heure de l'épreuve ou de la calamité que l'on s'efforce d'éviter, tire un avertissement de la mort de ses amis. Le renard se dit « Sans merci au lion de ce qu'il m'a appelé après ce loup. S'il m'avait ordonné d'abord « partage ceci », qui lui aurait échappé en sauvant sa vie? Grâce soit donc rendue à Dieu de ce qu'il nous a fait apparaître en ce monde après ceux d'autrefois, de sorte que nous avons appris quel châtiment Dieu infligea aux générations précédentes dans le passé, afin que nous, comme le renard, puissions mieux nous garder en considérant le sort de ces anciens loups. C'est pour cela que celui qui est le prophète de Dieu et véridique dans ses explications nous a appelés un peuple auquel Dieu a fait miséricorde. Considérez avec lucidité les os et la fourrure de ces loups, et tirez-en un avertissement, ô homme puissant. L'homme sage renoncera à cette existence séparée, à ce vent de vanité, car il a appris quelle avait été la fin des pharaons et de Had. Et s'il n'y a pas renoncé, d'autres tireront un avertissement de ce qui lui est advenu en conséquence de ses errements.